aujourd'hui, nous allons poursuivre notre message avec un seul passage. Nous lirons dans Jonas au 2e chapitre, le 1er au 11e verset. Bien-aimé, détrompe-toi lorsqu'on dit que c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Les dons et les talents dépendent de Dieu. Si tu transpires pour Dieu, Dieu aussi va transpirer pour toi. Tu vas te lever pour que nous puissions honorer cette pensée de Dieu. Nous lisons la pensée de Dieu dans Jonas 2, 1 à 11. Voici ce que la Bible nous dit. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Je parle de 3 jours et 3 nuits. Même dans le ventre du poisson, il n'a passé que 3 jours et 3 nuits. Je répète à une personne que les ténèbres a un délai. Les ténèbres a un temps. De la 6e heure à la 9e heure. Les ténèbres ne peuvent pas dépasser ou dépasser le chiffre 3. Et le problème, c'est d'être patient, d'attendre le temps de Dieu, d'être serein dans la trajectoire du chiffre 3. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. 3e verset, s'il vous plaît, rapidement. Verset 3, presse. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Je ne sais pas dans la détresse tu invoques qui. Mais Jonas dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Dans mes difficultés, j'ai invoqué l'Éternel. Dans les pleurs, j'invoque l'Éternel. Et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la mer m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles, ceux qui s'attachent à des vaines gloires, éloigne peu de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut ou mon salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit le 3e jour
Jonas sur la terre. Non, merci parce que tu as acclamé Dieu. Merci parce que tu commences à comprendre qu'il s'agit de parler de pensée de Dieu. L'Éternel parla au poisson. L'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Est-ce que nous pouvons nous asseoir maintenant? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie lorsqu'on me demande d'apporter le message dans la maison de l'Éternel. Que Dieu bénisse la bergerie de cette cellule. Que tous les serviteurs responsables ainsi que les fidèles que vous êtes, vous devez transpirer la de Dieu. Je disais que vous devez transpirer la bénédiction de l'Éternel. Jonas est un petit prophète. Parmi les 13. Jonas est un petit prophète. Ce petit prophète cité dans la Bible. Lorsqu'on dit petit prophète, ce n'est pas par rapport à sa taille, non. On dit petit prophète par rapport aux Écritures. Ceux qui ont écrit des grands livres dans la Bible sont des grands prophètes. Ceux qui ont beaucoup écrit sont des grands prophètes. Ceux qui ont écrit petits sont des petits prophètes. Jonas est un petit prophète. Mais il fut un grand par rapport à sa mission. Il a écrit certes peu. Les autres ont écrit, ils ont beaucoup écrit. Mais Jonas fut un grand par rapport à sa mission. Alors cet homme-là que Dieu avait appelé avait reçu une mission particulière. Mais je vous ai toujours dit que chacun d'entre nous a une mission que Dieu lui a confiée. Il ne faut jamais envier la mission de l'autre. Parce que d'ailleurs, tu ne sais pas c'est quoi sa mission. Chacun d'entre nous a des dons et des talents à lui-même, propres à lui. Dieu avait appelé Jonas particulièrement. Et la particularité de la Jonas, c'était d'aller prêcher Ninive. Mais je vais parler d'une histoire que tu entends, tu connais certainement, mais tu ne connais pas la profondeur. Nous avons l'habitude de dire Jonas, Jonas, mais nous devons connaître la pensée de Dieu dans la mission de Jonas. L'appel de Jonas, c'est d'aller évangéliser Ninive. L'appel de Jonas, c'est de faire un travail à Ninive. Il y a une précision dans la manière de faire de Dieu. Il y a une précision dans la façon d'envoyer. Il y a l'exactitude dans la pensée de Dieu. Mais Jonas ne voulait pas de son appel. Jonas connaissait que Ninive n'était pas bon pour lui. Il savait que les habitants de Ninive c'était des incrédules. Jonas savait que les habitants de Ninive c'était des gens qui n'aimaient pas Dieu. Jonas savait qu'à Ninive il y a des colporteurs de
encore des gens qui ne sont pas dans la présence de Dieu. Jonas savait qu'à Ninive, il ne fait pas beau vivre. Jonas se disait que certainement à Ninive, je ne peux pas me retrouver là-bas. À Ninive, les gens ne s'aiment pas. À Ninive, les gens n'évoluent pas. La vie à Ninive, je ne sais pas ce que je veux. Beaucoup de serviteurs disent que Seigneur, là où tu m'envoies, ce n'est pas ce que tu as prévu pour moi. Beaucoup de serviteurs disent que Seigneur, ce que je vis, ce n'est pas ce que tu as prévu pour moi. Mais Jonas, c'est son appel. Je parle de son appel. C'est d'aller évangéliser Ninive. Dieu a prévu Ninive pour Jonas. Mais Jonas ne voulait pas. Non, je ne vais pas dans cette sous-commission-là. Je ne vais pas à la sous-commission. Là-bas, on n'aime pas les gens. Je ne vais pas dans cette cellule là-bas. Là-bas, ce n'est pas pour moi. Non, moi, je ne vais pas aller là-bas. Là, il y a des coteries. Mais bien aimé, la mission de Jonas, l'appel de Jonas, c'est d'aller évangéliser là où il y a des coteries, là où il y a l'amour, là où il y a la sécheresse. C'était ça l'appel de Jonas. Alléluia. Même ici à l'église à Louange, les gens ont ciblé. Eh bien, les cellules sont ciblées par les serviteurs. Bien aimé, ce que toi tu cibles ne cache pas la bénédiction. Mais ce que l'Éternel cible pour toi renferme les bénédictions. Donc je ne vais pas servir ici. Je ne vais pas me mettre avec eux. Parce que bango baza impur. L'appel de Jonas, je répète bien, c'est d'aller évangéliser à Ninive. Or, Jonas lui-même ne voulait pas, parce qu'il savait qu'à Ninive, il n'y a que des incrédules. Les gens n'aiment pas Dieu. Il ne voulait pas aller là-bas. C'est fait, Jonas va payer son billet et prendre les bateaux pour aller de l'autre côté. Il va payer son billet pour changer la destination. Il va payer son billet pour aller dans une autre direction. Une direction qui n'a pas été recommandée par Dieu. Une direction qui n'a pas été instituée par Dieu. Une direction non dictée par Dieu. En prenant les bateaux, pour qu'il fasse le voyage de l'autre côté, lorsque Jonas prend les bateaux pour aller à une destination contraire à la volonté de Dieu, il se fera que par cette attitude, il se fera qu'à cause de ce comportement, un problème puisse surgir. Non seulement dans les bateaux, ce problème-là devait aussi affecter les passagers et même les membres de l'équipage de ces bateaux-là. À cause de la désobéissance, le problème va surgir dans ce bateau. Donc il y avait une difficulté énorme. Il y avait beaucoup de problèmes. Lorsque Jonas prend ce bateau pour aller dans une autre direction, il apporte un problème dans ces bateaux-là. Il faut te retrouver là où Dieu t'envoie. Si tu vas là où toi tu t'envoies, tu vas apporter beaucoup de problèmes dans ce milieu-là. Je disais que chacun d'entre nous a une mission. Kota esika nzamba lengi okota. Alléluia. Kende esika nzamba tindi yo. Alléluia. Sala musala nzamba pesi yo. Alléluia. Kosala musala oyo baninga bapesi yo te. Alléluia. Okomema mbonge pamba esika wana. Yesu. Oh, soki omemi mbonge
Na batumusu ba décourager royaka na ba cellule ko sambelaka mardi. J'ai dit pourquoi? Parce que Jonas est resté longtemps au même endroit, à un endroit que Dieu n'avait pas prévu. Bien aimé, tout ce que nous traversons, c'est dans la Bible. Tant batindi yo kende ko sambele sika tel. Yo lobi kuna tena ko lande sika oyo. Okomema mbonge sika wana pamba. Pamba. Dieu ne bénit pas partout. Dieu bénit sur rendez-vous. Il fixe toujours un rendez-vous à une personne. Jonas ne savait pas que là où il y avait les incrédules, c'est là où lui devait aller. Beaucoup de serviteurs n'aiment pas évangéliser là où il y a la sécheresse. Ils ont le regard sur les dîmes, offrandes, actions de grâce. Communauté où il y a beaucoup de personnes. Ils oublient la politique de Dieu qui est axée sur 5 pains et 2 poissons seulement. Beaucoup de serviteurs n'aiment pas aller puiser en profondeur. C'est ainsi que je comprends que le forage est une pensée de Dieu. Même si la SNEL ou la régie des eaux ne me donne pas le robinet, mais si je vais en profondeur, j'aurai de l'eau. Je ne sais pas s'il y a un aigle qui m'a compris. J'ai dit la régie des eaux peut fermer. Ça c'est les hommes. Mais c'est moi à la maison. Je vais en profondeur. Je vais forer. J'aurai de l'eau. Sans la volonté des autorités, même si la régie des eaux est Katimaï, n'a pas jamais en profondeur. Et où t'en es la Bible? Alléluia. Les hommes peuvent te fermer les portes. Mais si tu vas en profondeur, Alléluia. Jonas ne voulait pas de ça. Donc il a créé une difficulté sans le savoir. Dans ce bateau-là, il y avait des gens qui voyageaient calmement assis avec leur bouée de sauvetage. Il y a des commerçants qui effectuaient calmement leur voyage. Il y a des gens qui allaient certainement visiter des familles. Mais à cause de Jonas, Jonas a ôté la quiétude à à cause de la présence de Jonas, les autres ne pouvaient plus voyager calmement. À cause de la présence de Jonas, les autres ne pouvaient plus louer calmement. Il y a des gens lorsqu'ils prennent l'avion et le bateau, ils louent Dieu, ils adorent Dieu, ils chantent les hauts faits. Mais à cause de la présence de Jonas, les gens ne chantaient plus. Il y a maintenant des problèmes. Il y a des turbulences, il y a des conflits, il y a tout ça dans ce même bateau. S'il y avait 2 bateaux, c'était un seul bateau avec les autres passagers qui étaient calmes. Les bateaux étaient pleins, il n'y avait plus de place. C'est entré, il a créé des problèmes dans ce bateau-là. Alléluia. Le bateau allait vers le nord. Jonas devait aller vers le sud. Mais il prend le bateau qui va de l'autre côté. Mais ceci a créé des troubles très incontrôlés. Jonas a retiré la paix dans les chefs des simples, des paisibles passagers. À cause d'une seule personne. À cause d'une seule personne. Le trouble est entré dans les bateaux. Et à cause de cette personne, tout le monde devrait en principe périr. Bien-aimé, dis à ton voisin, tika égoïsme. Tika égoïsme. Je veux seulement qu'à cause de toi, Batunio se bakufa. Malheureusement, c'est ça à l'église.
Je ne viens plus, je prends aussi les autres. À cause de Jonas, tous devaient périr. À cause de Jonas. Mais lorsque j'enseigne, j'aimerais que tu prennes ta Bible et ton cahier pour écrire. Parce qu'on apprend tous les jours. Tu peux aussi répercuter ces messages dans ton quartier. Parce que tu vas dire, oh, Jonas, tu es capable de prêcher Jonas. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. À cause de Jonas, tous les bateaux devaient périr. C'est pour dire tout simplement, mon frère, ma soeur, si un méchant se retrouve dans ta maison, si un méchant se retrouve dans ton environnement, si un méchant se retrouve dans ton milieu, si tu es à côté ou au milieu de quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu, il risque de te faire et de vous faire périr tous. Si un méchant est dans ta maison, il risque de vous faire couler tous. Et ce qui est important par rapport aux autres, les autres membres du bateau avaient aussi la connaissance de leur Dieu. Ils voyageaient avec cette connaissance-là. Ils ont vu qu'il y avait des troubles dans les bateaux. Ils se sont dit non, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui se passe ici. Ils disent non, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui se passe. Ils disent, on avait bien commencé, mais il y a quelque chose qui se passe. Quand quelque chose ne va pas, il ne faut pas continuer le voyage. Il faut s'arrêter. Lorsque tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ne continue pas la marche. Il faut s'arrêter. Quand ça ne marche pas, il ne faut pas faire semblant. Quand ça ne marche pas, il faut faire une étude. Il faut faire l'examen de la situation afin de réaliser ce qui ne marche pas. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut s'arrêter. Même dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail, dans tout ce que tu fais. Quand quelque chose ne marche pas, arrête-toi. Examine, tu comprends et tu avances. N'avance jamais quand ça ne va pas. Dieu ne pouvait pas faire quelque chose dans la vie de cet aveugle, non. Pour que l'aveugle puisse vivre les bontés de l'Éternel, cet aveugle-là devait d'abord voir. Il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Parce que tu ne peux pas avancer en étant aveugle. Tu vois bien que ça ne va pas à gauche et à droite. Tu constates que dans cette sous-commission, il y a un problème. Tu constates que dans ce travail-là, il y a un problème. Tu constates que dans ta maison, il y a un problème. Au lieu de t'arrêter, toi, tu fais semblant. Bien aimé, il ne faut jamais faire semblant. Soit tu es chaud, ou tu es froid. Si tu es tiède dans les semblants, si tu es tiède dans l'hypocrisie, la Bible aussi est claire. Tu seras pleinement vomi. Soit on dit Nzambe na ngai, soit au boy na on dit Nzambe na ngai. Mais ce qu'on a dit tantôt plus tôt, tu seras vomi. Et l'église de Dieu aujourd'hui ne peut plus avancer en faisant semblant. Quand ça ne va pas, il faut s'arrêter. Quand ça ne marche pas chez vous, vous devez vous arrêter. Beaucoup de divorces sont liés au semblant.
Vous avez laissé longtemps les problèmes ronger votre foyer. Vous avez refusé de vous mettre ensemble. Vous avez mis Dieu à côté. C'est ainsi que j'aime bien cette pensée de Dieu. Autant la fin d'une chose que son commencement. Beaucoup de serviteurs de Dieu avaient bien commencé avec Dieu, mais ils ont mal fini. Mais malheureusement, il y a des enfants de Dieu, il y a des fidèles qui sont restés attachés aux serviteurs de Dieu en plus l'onction. Mais vaut mieux la fin d'une chose. Une personne qui a commencé sans onction, mais à la fin, Dieu fait de lui ce qu'il avait souhaité dans sa vie. Et généralement, on a du mal à croire aux personnes qui ont faiblement commencé. Les églises sont remplies, mais si tu regardes dans le bâton, l'onction n'est plus là. Et ces églises sont remplies des fanatiques des hommes de Dieu. Quand tu dis que papa nanga, papa na yo. Tu ne seras pas en mesure de dire que nayebi ndenga kokoma parce que kokoma ya lobi zanzambe. Alléluia. Quand tu constates que ça ne va pas, arrête-toi. Ne fais pas semblant. Ici, tu viens chercher la main de Dieu. Tu ne viens pas chercher les bergers, non. Tu es venu seul. Je ne t'ai pas appelé. Alléluia. Quand dans la maison quelque chose ne marche pas, il faut s'arrêter. Et lorsque tu t'arrêtes, tu dois maintenant vérifier qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ça n'avance pas? Mais par rapport à tout cela, les autres passagers et les membres d'équipage ont fait cette démarche-là. Ils ont prié leur Dieu. Ils ont invoqué leur Dieu. Et ils ont su que le problème se trouve chez cette personne-là. Après le tirage au sort, ils ont compris que le problème c'est Jonas. Et Jonas avait fui au fin fond du bateau. Ils sont allés les récupérer là-bas. Lorsqu'il y a un problème, il faut s'arrêter, examiner, invoquer Dieu. Dieu va vous montrer que c'est lui. C'est lui là qui est à la base de tout ce que nous sommes en train de traverser. Et lorsque Dieu vous montre que c'est lui, vous devez aller les prendre et les sortir calmement du bateau. Ce n'est pas les chasser, non. Vous les mettez dehors. Ce n'est pas parce que vous ne l'aimez pas, non. C'est parce que sa place n'est pas ici. Quand on dit que ta place n'est pas ici, c'est que forcément ta place est ailleurs. Mais ici, ce n'est pas ta place. Alléluia. Les hommes ont du mal à discerner cela. Allez les prendre. Sortez-les de là. Si vous refusez de les sortir, Dieu lui-même, qui sait que sa place n'est pas là, va créer des mécanismes pour les mettre de côté. Dieu lui-même va créer des méthodes pour les mettre de côté. Parce que tu as besoin de la quiétude. Tu as besoin de la paix. Tu veux avancer, mais pour avancer, tu dois avoir à côté de toi des personnes qui doivent avancer avec toi. Alléluia. Si tu n'as pas de bonnes personnes, mauvaise, ça ne veut pas forcément dire une personne méchante, une personne, non. Une mauvaise personne, c'est une personne que Dieu n'a pas placée sur ton chemin. Dieu l'a placée sur une autre trajectoire. C'est ainsi qu'on nous appelle Église corps. Dans ce corps, il y a la tête, il y a les mains, il y a tout. Si Dieu a fait de toi les petits doigts, ne cherche pas à devenir les grands doigts. Le problème ici pour avancer, il faut s'arrêter, comprendre ce qui se passe. Les agitations telles que le cas de Jonas ne pouvaient pas continuer tant que vous ne vous arrêtez pas, vous ne faites pas l'état des lieux et avancez. C'est ainsi que je t'exhorte, mon frère, ma frère, il faut toujours faire un état des lieux
dans la marche avec Dieu. Vivre les triomphes impose l'état des lieux. Parce que Dieu vous projette sur des grandes choses. Dieu dit tu vas avancer. Dieu dit tes affaires vont avancer. Tu seras une grande commerçante. Tu te retrouves dans un bateau. Le bateau, la mer est agitée. Mais ce n'est pas ce que Dieu m'avait dit. Tu dois t'arrêter. Tu fais l'état des lieux. Tu demandes à Dieu pourquoi une telle agitation. Et Dieu va te révéler. Tu verras ce qui est à la base. Et tu avanceras. Que quelqu'un puisse dire Amen. Jonas a voulu fuir. Mais on est allé les récupérer là-bas. Mais ce que j'aime beaucoup de ce prophète Jonas, ce qui me fait du bien de ce prophète Jonas, ce que j'apprécie dans les attitudes de ces prophètes-là, ce que j'aime en Jonas, cet homme-là était un homme hors du commun. On le voit, on lui dit, c'est toi le problème. Au lieu de discuter, je accepte, il dit oui, c'est moi le problème. Il pouvait dire non, ce n'est pas moi, mais il a accepté, il dit c'est moi. Il s'est présenté lui-même en disant c'est moi qui suis les problèmes dans ces bateaux. Bien aimé, ce n'est pas facile pour les humains que vous êtes d'accepter que c'est toi les troubles faits. Ce n'est pas facile à l'église d'accepter que dans la commission musique, c'est moi qui trouble. Ce n'est pas facile dans cette église d'accepter que dans la sous-commission enseignement, si ça ne marche pas, c'est moi. Ce n'est pas facile dans cette église d'accepter à l'intercession. Si ça ne marche pas, c'est moi. Nous sommes dans la confusion. Oh Jésus. Les gens ne veulent pas accepter. On dit c'est toi le problème. Tu ne veux pas accepter. Mais ce que j'aime en Jonas, Jonas a dit iyo ezali ngai. Une interprétation hors du commun. Ça ne dit pas que Dieu l'a rejeté, non. Dieu l'a rejeté du milieu d'eux. Dieu ne peut le ramasser que là où Dieu l'a envoyé. Si ça ne marche pas là-bas, c'est toi. Parfois, ce qu'on dit, c'est un mettons en priorité l'œuvre de Dieu. Tu ne peux triompher que sur ta trajectoire. On dit année de triomphe, on dit amen, mais on peut triompher dans Nzela nini. Alléluia. On peut triompher le penenge nini. Alléluia. Ozana Nzela oeza yote moi triompher. Tu ne peux triompher que dans ton appel sur la trajectoire que Dieu a prédestiné pour toi. Il accepte que c'est lui. Pendant que beaucoup peuvent ne pas faire ce travail-là. Cet exercice-là est difficile pour les orgueilleux. Les gens qui ne sont pas effacés. Ils n'accepteront jamais que c'est nous qui sommes les problèmes. C'est toi le problème. C'est toi l'objet de chute. C'est toi qui fais le freinage. Mais tellement tu es imbu de cette personne. Tu es béni par l'orgueil. Tu ne veux pas accepter cela. Bien aimé, l'orgueil précède la chute. Si tu n'acceptes pas, tu seras précédé. Accepte pleinement. Tel que Jonas a accepté. En toute humilité, il dit, c'est moi. Oh, la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Ceux qui étaient dans les bateaux ne savaient pas que Jonas avait accepté parce qu'il devait être positionné sur le chemin
Alléluia. Et d'ailleurs, il y a une pensée qui me vient. Dieu avait commencé par utiliser ces amis-là pour mettre, c'est-à-dire, Jonas, or, quand Jonas parle avec Dieu, ces amis-là n'étaient pas là. C'est ainsi que je dis toujours dans toute formation, quand on te met là, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui me dit que toi tu dois aller là-bas. Alléluia. Tu auras l'impression d'être découragé. On m'a blessé. On t'a blessé parce que tu es longtemps resté dans une sous-commission qui ne te bénit pas. Tu ne peux moissonner que là où Dieu t'a demandé de travailler. Tu ne moissonneras jamais là où toi-même tu veux aller travailler. Tu ne peux moissonner avec abondance que sur la trajectoire de l'Éternel. L'appel de Jonas, c'est d'aller évangéliser là où lui-même ne voulait pas. C'est ainsi que j'aime beaucoup ce que mon Père dit: Seigneur, pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Parce que si tu fais les choses telles que Dieu le veut, quand on t'appelle, Dieu le veut. Celui qui est dans la trajectoire de ce que Dieu le veut pourra vivre les fruits de Dieu le veut. Accepte la pensée de Dieu. Elle peut être difficile, mais accepte seulement. Ce n'est pas facile pour les humains de reconnaître que nous sommes des hommes troubles, non. Ce n'est pas facile pour toi et moi d'accepter, bien aimé, je le sais, de dire que la situation que cette cellule traverse, la situation que ma maison traverse, que mon travail traverse, c'est à cause de moi. Quelque part dans cet homme de Dieu, il y avait une sémence. Quelque part dans la vie de Jonas, il y avait une sémence de Dieu dans sa vie. Parce qu'il ne voulait pas accomplir la mission de Dieu. Mais tu ne peux avoir une sémence que si et seulement si, là où tu es, il y a de l'agitation. Si on t'appelle serviteur de Dieu, tu te retrouves dans un endroit qui avait le calme, il y avait la paix, il y avait la quiétude. Quand toi tu arrives, il y a des problèmes. Dis-toi que tu as une sémence de Dieu. Mais cette sémence-là ne peut pas être mise sur cette terre-là. Tu as une sémence qui doit profiter sur une autre terre et profiter à un autre peuple. Jonas accepte cela. Et qu'est-ce qui va se faire en ce moment-là? Dieu lui-même va emmener un gros poisson. Pourquoi Dieu amène un gros poisson? Parce que l'acte de livrer, l'acte de sacrifier, de tuer, n'était pas réservé aux membres de l'équipage. Certes, les membres de l'équipage ont repris. C'est Jonas qui était le problème. La question qu'un aigle peut se poser. Tozana ebale. Tout le monde dit que yonde osa problème. Mais est-ce qu'il faut te boire quand on a maille? To sacrifier, to salanine, to salademi, to tikayo, to zongisayo, et sika to zokiyo. Ils étaient déjà à plus de kilomètres et de kilomètres. Dieu ayant constaté que les enfants ici sont troublés à cause de toi, c'est lui-même Dieu qui va amener un gros poisson. Bien-aimé, suis-moi bien ici. Dieu va amener un gros poisson. Et l'histoire de Jonas est tellement puissante. L'histoire de Jonas est tellement interprétative pour l'église de Dieu que lorsqu'on comprend la manière ou les méthodes d'agir de Dieu, nous saurons avancer avec Dieu.
Dieu envoie un gros poisson. On ne sait pas définir si c'était une baleine ou un requin. La Bible ne dit pas ça. C'est un gros poisson que Dieu a amené. Parce que si Dieu avait défini un requin, le requin allait dévorer Jonas. Si Dieu avait parlé de baleine, la baleine allait broyer Jonas. Mais on parle d'un gros poisson. La question que tu dois te poser, pourquoi Dieu n'est resté que sur gros poisson? Tout ce que Dieu a créé a un nom. Il y a des baleines, il y a des requins, il y a différents mammifères que nous connaissons. Si Dieu avait dit requin, on n'allait pas parler de la pré-requin. Parce que lorsqu'un requin tombe sur toi, c'est compliqué pour exister. Mais Dieu dit seulement un gros poisson. Et lorsque le poisson se présente, le poisson va engloutir, avaler totalement Jonas. Jonas se retrouve dans le ventre de ce poisson. Et dans le ventre du poisson, Jonas est seul. Dans les lieux très saints, on n'est pas à plusieurs. Le ventre du poisson. My God. Le ventre du poisson. Jonas est seul dans ce ventre. Il n'y a personne dans le ventre du poisson. On dit il est seul. Maintenant là-bas il fait quoi? Là où tu es seul, personne ne peut t'aider. Personne ne peut te faire sortir dans ce ventre-là. Pourquoi? Parce que le poisson n'est plus en haut. On pouvait te faire sortir si le poisson était en haut. Mais lorsque le poisson avale Jonas, le poisson va aller au fond là-bas. Il prend seulement Jonas. Il pouvait commencer à vivoter un peu. Mais aussitôt il avale, il va plus bas là-bas. Donc là où Jonas était parti, non seulement il est dans le ventre, mais il est encore en bas là-bas. C'est bas. Et même si les gens devaient se présenter pour aller secourir Jonas, et les marins et les passagers allaient dire qu'il y a un gros poisson qui l'a avalé. Donc si les marins allaient plonger, ils allaient avoir du mal à localiser il s'agit de quel gros poisson. Parce qu'en bas là-bas il y a plusieurs gros poisson. Donc il y avait même une difficulté pour les marins d'aller chercher Jonas. Dans cette mer-là, il y a beaucoup de gros poissons. Les requins sont gros. Les baleines aussi sont gros. Maintenant, il s'agit de quel poisson? Jonas est dans une impossibilité d'être secouru. Moyen pour secourir, exacté. Moyen pour nous cailler, exacté. Et si nous aïe, aïe, aïe. Oh Jésus, c'est la vérité. Alléluia. Exacté. Oh Jésus. Exacté. Les marins étaient en difficulté. Bien aimé, lorsque même on te dit que les sapeurs-pompiers ne peuvent rien faire sur ta maison, parce qu'ils ont commencé à Los Angeles, c'est comme ça que j'ai dit. On ne blague pas avec Dieu. Des maisons, des milliers, des milliers, des milliers, des milliards de dollars ont été consumés en série. Quand je me renseigne, je me dis que cette personne-là a une histoire avec Dieu. Alléluia. À cause de cette histoire, c'est ainsi que quand tu es mort, je rappelle à Dieu. Alléluia. À cause d'un seul bienfait, Dieu peut te mettre au large. Le poisson va l'avaler.
Il descend jusqu'en bas. Le poisson n'est pas sur la superficie. Je me suis posé la question. Un poisson qui vient te prendre et descend avec toi jusqu'en bas. Pour faire quoi avec toi? Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire avec toi? Donc là où Jonas se trouve, il est dans l'impossibilité d'espérer même à la vie. Il attendait des secousses, mais il lui-même ne savait pas. La Bible ne me dit pas qu'il y a eu une noyade parce que Jonas était vraiment confortable assis. Lorsque un poisson, plus il descend en superficie, le poisson respire avec ses narines. Donc là, il faut que tu randam. Plus je me pose la question, est-ce que Jonas était noyé ou comment? Je ne sais pas. Mais la Bible dit qu'il était dans le ventre de Dieu. Si Dieu veut te sécuriser, si Dieu veut te protéger, si Dieu veut te mettre à l'écart, il a des méthodes que les hommes ne sauront pas comprendre. Je peux même te dire que les marins a peut-être regardé dans la fiche. Pour dans le bateau, il y a un manifeste. Atali Oyo Akoufi, il avait déjà informé la famille de Jonas. S'il y avait des phonies à cette époque-là, ils ont déjà avec certitude informé que Jonas est Akoufi. Donc j'ai toujours une personne qu'après la mort, il y a la vie. Eux ne savaient pas, mais Dieu savait. Il y a des problèmes, il y a des situations que tu peux rencontrer. Des problèmes et des situations que tu peux rencontrer qui sont dans la pensée et la volonté de Dieu. Jonas se retrouve seul, loin des personnes qui peuvent le porter de l'aide. Jonas est dans le noir puisque dans le ventre il n'y a pas de lumière. Il est dans le ventre du poisson seul. Il est conscient qu'il est quelque part parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. Il est conscient qu'il est dans cette situation parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. Mais quand je dis que le Dieu que nous servons est miséricordieux dans l'histoire de Jonas, si hier j'étais tombé, demain je ne tomberai pas. J'ai encore compris que Dieu est lent à la colère. Dans l'histoire de Jonas, j'ai compris que Dieu est vraiment lent à la colère. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de parents, une fois que tu désobéis, directement sanction. Alléluia. Mais les sanctions de Dieu, elles sont progressives. Dieu veut que tu puisses aller de gloire en gloire. Tu peux t'écarter, mais son amour est tellement abondant dans ta vie qu'il va toujours te ramener dans le chemin. C'est comme ça que je dis à qui veut l'entendre dans cette cellule. Même si je dois prêcher sur le péché, je ne vais pas t'enfoncer, mais je vais t'emmener sur le chemin de la grâce. Ici, il y a des malades de toutes sortes. Quand on est devant le médecin ne te dira pas que tu es malade, tu resteras malade. Non. D'ailleurs, la Bible elle-même dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Vous êtes chargés de vos différents problèmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Fatigués de la situation que vous traversez, afin que je puisse vous donner du repos. Dieu savait que les autres étaient chargés à cause de la présence de Jonas. Les autres étaient fatigués. Le bateau était en train de bouger. Ils en avaient marre. Il fallait d'abord que le repos soit établi là-bas et ensuite tu continues avec Jonas. Jonas est dans une situation très compliquée. Il est loin des siens.
Il était loin de ses amis. Il se retrouve non seulement dans les ventres du poisson, il est au fond de la mer. Bien aimé, dans cette première partie, je vais chuter en te disant ceci. Regarde comment la mer est grande. Qu'un poisson puisse t'engloutir et t'amener au fond là-bas. Mais comment tu vas t'en sortir? Là où Jonas était, il était dans une situation de trouble. Il est dans une situation ténébreuse. Il est dans une situation très compliquée. Il y a la crise totale dans la vie de Jonas. Donc il a disparu totalement de la vie. Et lorsqu'il se rend compte qu'il a disparu totalement de la vie, Jonas doit maintenant faire quelque chose parce que dans le ventre, il n'était pas mort. Et ce que j'aime beaucoup encore une fois de plus avec cet homme, c'est là où Jonas était, il s'est rappelé de la solution. Il se rappelle que je suis là à cause de la désobéissance. Bien aimé, il y a des situations que tu traverses parce que tu es désobéissant. Toi-même, tu ne veux pas vivre les triomphes parce que tu es là où Dieu ne t'a pas envoyé. Alléluia. Na famille na biso banganga bazate sikoyo modérateur abisinga na beta maboko na kobeta na koloba nini. Alléluia. Tuka bandoki ya famille na bino ebongo soyo na famille na ndoki azate obuka ndeni. Vraiment. Ndoki eza yo moko. Tu es dans un endroit où Nzambe atinda kiyote. Et lorsqu'on se retrouve étranger, tu crées le blocage dans ta vie. Jonas se retrouve dans une situation très compliquée. Jonas dans le ventre du poisson n'a pas eu même le temps de jeûner parce que là-bas, le jeûne est maintenant effacé. Dans le ventre du poisson, il n'y a pas moyen de manger. Ça devient un jeûne imposé. Dans le ventre du poisson, il n'y a pas moyen de manger parce que ça devient un jeûne obligé. Donc il y avait deux possibilités pour Jonas de mourir. Soit mourir par faim parce qu'il n'y a pas à boire, il n'y a pas à manger. Soit attendre son sort. Qu'est-ce que le peuple va le faire de moi? Tu es face à deux situations. Pendant autant de jours, Jonas se rappelle que je suis là à cause de la désobéissance. Lorsqu'on est mis dans cette situation, on ne sait pas ce qu'on va manger, ce qu'on va boire. Alléluia. C'est comme ça que je t'exhorte, toi qui es encore en vie. Tant que tu es en vie, tu es sur la surface de la terre. Demande à Dieu de te mettre sur le chemin qu'il a prédestiné. Là où Jonas est, il n'a plus l'occasion de louer Dieu. Là où Jonas est, il n'a plus l'occasion d'adorer Dieu. Je dis encore une fois à l'église, à chaque opportunité que Dieu nous donne de se présenter en ces lieux, il faut profiter de chaque minute que Dieu te donne dans ces lieux. Avant de monter, si j'ai vu mon frère en train de danser, de louer pour Dieu, mon frère qui est devant, je l'ai vu danser et louer pour Dieu. Mais lorsque tu danses quand tu es dans ce lieu, je dis que ce n'est pas quelque chose que tu fais au hasard. Si tu as l'opportunité de danser, danse pour Dieu. Si tu as l'opportunité de louer, loue Dieu. Parce que tel que tu danses, tel que tu loues Dieu, c'est une semence que tu es en train d'apporter devant Dieu. Quand tu danses, quand tu loues Dieu, les actes que tu poses dans ces lieux, ça parle devant Dieu. Quand tu viens ici à chaque minute, quand on dit qu'il faut chanter, chante pour Dieu. Alléluia.
Mais tel que ça est là, Dieu ne reste jamais endetté. Il y a des moments où Dieu te donnera de la force et des moments où Dieu va te retirer la force. Mais lorsque Dieu te retire la force, c'est pour commencer une autre vie avec lui. La louange et l'adoration, c'est ici sur la terre. La Bible dit tout ce qui respire doit exalter, louer, adorer. Les actes que vous posez, ça parle devant Dieu. À chaque minute que tu passes en ces lieux, s'il faut crier, il faut crier. Ça parle devant Dieu. Tu veux triompher, tu dois demander à Dieu. Je vais triompher. Où? Comment et de quelle manière? On ne triomphe pas n'importe où. On triomphe dans son appel. Tu dois demander à Dieu, quel est mon appel? Pour le cas de Jonas, son appel, c'était d'aller évangéliser là où il y avait les incrédules. C'est à ce moment-là qu'il allait triompher. Mais toi qui veux triompher, je vais te mettre sur le chemin. Dieu puisse accomplir sa parole dans ta vie, afin que tu ne dises pas, j'avais frappé, tu n'as pas entendu. À chaque fois que nous prêchons ici, nous faisons un rappel à l'ordre pour dire, mon frère, il n'est pas trop tard. L'année de triomphe est oui et amen, à la seule condition que tu puisses t'aligner. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Il n'est pas dans les désordres. Si tu veux vivre la main de Dieu, accepte simplement d'être aligné.